Est-ce qu'il va nous dire quelques rubriques dont il a le secret? Ah, c'est oublié les saquines. Por favor, sí. Ah, sí, es el conservateur, oui. Tengo muchas gracias por todo, por tu ayuda y por tu acogida, por la ayuda de presentar este sitio para todos, por la société académique y también la exposition de pinturas et le salon la première fois qu'organise Daniel. Alors, je remercie donc le conservateur. Le conservateur est un militaire et malheureusement, quel dommage, il va nous quitter donc au mois de novembre, vers le 20 novembre. Alors, pour nous, c'est une consécration de pouvoir être ici depuis un certain nombre d'années, parce que c'est un local qui est tout à fait idéal, bien que ça ne soit pas, à vrai dire, quelque chose qui se prête à la muséographie, mais, ou à la peinture tout du moins, mais c'est vraiment parfait. Et vraiment, c'est avec émotion que nous remercions le conservateur. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce que vraiment, il a été très sympathique. Alors, je serai très court parce que d'abord ma femme me l'a demandé, et puis parce que Daniel a dit qu'il serait long. Bon. Alors, je vous rappelle, je vous dis quelques mots sur l'histoire de ce salon, qui a été créé donc il y a 25 ans par Daniel Merlier. Le but était de promouvoir des jeunes talents dans la peinture, la sculpture éventuellement. Certains d'entre eux, avec le temps, ont fait carrière et ont fait leur activité de la peinture avec bonheur pour certains d'entre eux, moins avec, pour certains autres. Alors, il a démarré après une discussion qui avait eu lieu maintenant il y a une quinzaine d'années. Oui, oui. J'ai été son médecin en plus. Il y a 18 ans. Bon, voilà. Alors, ils ont lancé cette formule qui n'a jamais été démentie par sa qualité, par le nombre de participants. Alors il s'est passé une chose, c'est qu'avec le temps, Daniel était secrétaire de la société académique du Boulonnais, et donc, étant secrétaire, il a décidé de rapprocher la société académique du Boulonnais du salon la première fois, en faisant non pas un partenariat, mais plutôt une activité commune. Nous sommes paxés. Voilà, nous sommes paxés. Voilà, alors, ce salon, cette année, donc, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme dans toute activité humaine, mais ce salon, cette année, est particulièrement fourni, puisque il y a 11 jeunes talents qui se présentent, et aussi une vingtaine d'anciens, si je puis dire, qui sont invités à concourir à nouveau. Pardon, excusez-moi, je sors de maladie, j'ai du mal à croire. Alors, ce que je voudrais simplement vous dire, en lui laissant la responsabilité de présenter le salon, qui est une chose très très difficile, et de distribuer les prix, je voudrais simplement vous dire une phrase à laquelle je n'avais pas pensé de dire les années précédentes, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Guillaume Duc d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, donc vous, eh bien, vous entreprenez, les créateurs, les peintres, c'est tout dire aussi que nous avons, pour terminer, parmi nous, 2 membres éminents de la mairie. Alors, il y a Max Papil, qui est adjoint à l'économie urbaine. Alors, je vais vous dire quand même, parce que j'en ai gros sur le cœur, j'ai le cœur serré en parlant, nous avions, avec le temps, par-delà les différences politiques ou idéologiques, qui sont peut-être plus superficielles que ce que l'on pense, créé des liens privilégiés avec lui, tout à fait particuliers. Et nous étions très très heureux de l'avoir, et sa présence avec nous, parce que on n'est plus dans l'écologie ici, comme membre du jury, nous avons vraiment fait
chaud au cœur, et je vous demande aussi de l'applaudir parce que vraiment il est avec nous de tout cœur. Alors, nous sommes riches, abondance de biens ne nuit pas, puisque nous avons le nouvel adjoint à la culture, qui est... Ancien aussi d'ailleurs. Ancien aussi, bon. Alors vous avez une partie de la culture en votre actif, non? Alors c'est... Le spectacle, oui, la lecture publique et oui. l'enseignement artistique. D'accord, oui. Alors, Patrick Dréan, qui est très connu par le Festival de la Côte d'Opale, que tout le monde connaît. Voilà, eh bien je laisse la parole à notre ami Daniel Merlier, qui va nous raconter les petits bruits et les grands bruits du salon. Voilà, exactement. Alors, avant de vous parler du salon la première fois, je vais vous demander de faire une minute de silence pour un artiste qui devait participer au salon, qui a fait appel de candidature et qui est décédé avant l'ouverture. Donc je vais vous demander pour ce monsieur, qui devrait être parmi nous ce soir, une petite minute de silence. Monsieur Godin, de Calais. Merci. On peut applaudir ce monsieur qui aurait pu être là. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, je déclare ouvert le 25e salon, la première fois, 25 ans, un quart de siècle, une longue route, pas toujours tranquille, mais avec beaucoup de joie et de satisfaction, de déception pour certains artistes, bien sûr, mais qui peuvent remettre le point. Ah d'accord. Oui, le salon la première fois, 25 ans d'existence. Devenu incontournable, il est devenu la référence de la Côte d'Opale dans le domaine des arts. Situé à Boulogne-sur-Mer, le salon se trouve au carrefour de l'Europe. Non, c'est mieux. Se trouve au carrefour de l'Europe, avec à l'ouest la Grande-Bretagne, au nord la Belgique, la Hollande, le Danemark, à l'est l'Allemagne et la Suisse. Alors je vous parle de ces pays parce que nous avons eu des participants de ces pays-là. Il est né en 1989 par la volonté de deux hommes, c'est ce que Jean-Pierre vous disait tout à l'heure. L'un journaliste, Pierre Dujardin, qui est décédé, l'autre artiste peintre, Daniel Merlier. Tous deux philanthropes ont eu pour but d'aider les artistes de toutes disciplines à pouvoir s'exprimer, à oser montrer leur création en public par les différents moyens mis à leur disposition. C'est pour nos deux concepteurs une vocation humaniste sans but lucratif. Oui, pouvoir donner à nos artistes la possibilité d'exister malgré le manque d'argent et de moyens. Ce ne fut pas facile de réaliser cette mission que nous nous étions fixés. La première année, nous avons recueilli 15 artistes de la région boulonnaise. Quelques années passèrent et le succès était là. 15 artistes en 1989 et déjà 41 artistes en 1999. Le secteur géographique s'élargissait d'année en année. La région lilloise, la région parisienne étaient au rendez-vous. Malheureusement, mon compagnon d'aventure artistique décéda. Est-ce que le salon allait s'éteindre? Non, je repris le flambeau pour le faire progresser. Les artistes régionaux de toute la France, de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, et les internationaux de Cuba, du Mexique, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, rejoignent le salon pour le sérieux donné à la réalisation de ces manifestations. Seul, je continue l'aventure, mais en associant pour toujours mon compagnon défunt. C'est pour moi une manière de l'honorer. Le lieu ancestral où fut créé le salon, la Galerie Sabine, tenue par Ghislaine Dujardin, femme de mon ami Pierre, dut cesser son activité. Le salon était à nouveau en danger. Qu'allais-je faire? Le salon allait-il s'arrêter? Non. La société académique, en son président Jean-Pierre Dickès, m'apporta son concours pour la réalisation du salon. Je fis la connaissance tout à fait par hasard à cette époque, en 2004,
du conservateur du musée José San Martin, Luis Eduardo Montangi. Très vite, le dialogue s'établit et Eduardo me demanda d'organiser au sein de la Casa une exposition et finalement la maison du général San Martin est devenue un lieu traditionnel du salon. Une grande amitié et une grande complicité se sont établies entre nous deux pour le bonheur des Argentins et des Français qui peuvent visiter la Casa, découvrir l'exposition du salon la première fois tous les ans à la fin de l'été. Excusez-moi, je suis un petit peu lent aujourd'hui. Les successeurs d'Eduardo Montangi me renouvellent tous les ans leur confiance pour l'organisation du salon. Pour Luis Alberto Brusca, ce sera la dernière année pour lui. Il doit retourner en Argentine au mois de décembre. J'espère qu'il a eu un grand plaisir à découvrir la France, la dernière demeure du général San Martin, Boulogne-sur-Mer, d'apporter son soutien au 25e Salon international la première fois et d'y avoir pris part. Le prochain conservateur aura l'honneur de faire vivre la Casa et de continuer aux destinées du salon, peut-être. Le conservateur accueillera de nouveaux exposants qui découvriront par eux-mêmes les lieux chargés d'histoire, la gloire de l'Argentine pour plusieurs années, nous l'espérons. Le salon, c'est aussi des milliers de visiteurs qui contribuent au succès de la Casa, à l'exposition annuelle pour la première fois et à la découverte de Boulogne-sur-Mer, ville d'art et d'histoire. La municipalité de Boulogne, grâce à son maire Frédéric Cuvillier, à son premier adjoint Mireille Ingré, à son adjoint à la culture Patrick Réan, pardon, excuse-moi, et avec Max Papil à côté, ont tenu associé en créant le prix de la ville de Boulogne-sur-Mer. Cette année, c'est le 25e anniversaire du salon, et c'est aussi le mien. Pas 25 ans, mais pour autre chose. Alors, Madame l'ambassadeur de la République d'Argentine, mais je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur l'attaché culturel, Monsieur le conservateur, Madame la première adjointe, Messieurs les conseillers culturels, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, et à vous tous mes amis, je vous remercie de l'honneur et de la confiance que vous m'avez témoigné pendant toutes ces années, pour vous faire découvrir des artistes de qualité dans ce haut lieu si prestigieux. Tout au long de ces années, mes partenaires sont restés fidèles à mes initiatives, ont contribué à récompenser et accompagner les artistes. Je vous donne rendez-vous peut-être pour le 26e Salon 2015 et souhaite à votre présence à la Casa San Martin. Je vous remercie et longue vie au Salon la première fois. Je vous remercie. Alors je ne peux pas oublier, et je suis tenu de citer tous les partenaires qui contribuent à ce que le salon prenne de l'importance et du succès. Donc je cite pêle-mêle, la queue leu leu. Alors établir des peintures blocks, codedopal.com dont j'ai vu son responsable dans la salle. Évasion exotique, c'est une nouveauté, c'est une agence de voyage basée à l'île Maurice et qui nous fait le plaisir de devenir partenaire, et vous verrez, il y a un prix Évasion exotique tout à l'heure. Oui, voilà. Alors, Comté France, codedopal.com, je le dis, Goto Software, Lefranc et Bourgeois, qui sont là depuis 1989, le Furet du Nord, les couleurs Leroux, l'imprimerie Graphrimaire et l'imprimerie du Littoral, le musée, bien sûr, San Martin, le petit encadrement, le petit cargo, M. Paulet, que j'ai entrevu tout à l'heure, qui va offert quelque chose de bien, le forum, il n'est plus à Boulogne, le Furet du Nord, la ville de Boulogne-sur-Mer, majuscule, Richard Madani, qui est un relieur à Boulogne-sur-Mer, la Société académique du Boulonnais, tout azimut, Windsor et Newton, et bien sûr la ville de Boulogne. Les médias participent aussi au succès. Il y a eu des reportages effectués par La Voix du Nord, La Semaine dans le Boulonnais, FR3, France Bleu Nord, Radio 6, TF1, BFM, Paru Vendu, Opal TV et toutes les radios locales. Voilà, ça c'est le côté un peu... Alors le jury s'est réuni hier soir, donc le 2 octobre, à partir de 18h, et il a duré jusqu'à 11h moins le quart. Et pour vous dire,
l'âpreté des débats. Très difficile. Je vais vous énoncer les membres du jury et je demanderai à sa présidente, qui est, je ne sais pas où, derrière moi, de nous faire quelques mots. Donc, le jury était composé de Madame Françoise Coignet-Magny, présidente, de Madame Bernadette Dickès, de Madame Catherine Pamard, de Madame Dominique Wallet, je ne sais pas où elle se trouve. Si elle est là. Ah, voilà. De Jean-Pierre Dickès, de Philippe Gressier, de Richard Madani, de Max Papir, et de Daniel Perron. Donc, je vais laisser la parole à notre présidente du jury, Françoise Coignet. Mesdames, Messieurs, je dois vous dire que le nombre et la qualité des œuvres ont nécessité, comme disait Daniel, 5 heures soutenues de réflexion pour aboutir à en fait à des délibérés qui ont permis d'attribuer des récompenses, on espère, le plus équitablement possible. Alors moi, je voulais vous dire, peintre moi-même, je peux vous dire que je vous aime. Oui, ça par contre, peintre, oui, mais... Non. Voilà. Je peux vous dire que vous avez... Je peux vous dire que vous avez... que vous avez produit un travail remarquable. C'est ce qui est justement ce qui a été difficile. Il a été très difficile de vous départager. Et je vous remercie parce que pour se produire, lors d'une exposition, participer à un concours, il faut avoir du courage. Et ça, je trouve que c'est louable. En plus, il faut beaucoup de fair-play et d'humilité pour accepter les décisions du jury. Tout s'est très bien passé. Nous étions en très bonne compagnie. J'espère que vous allez être satisfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire, que même ceux qui n'ont pas été primés n'ont pas démérité. Et je vous encourage à continuer continuez votre effort, parce que comme disait je ne sais qui, l'avenir est devant vous, n'est-ce pas? Alors allez-y. Et donc je tenais à remercier évidemment de sa confiance Monsieur Merlier, je suis très sensible à son dévouement remarquable pour son salon auprès des peintres. Et bien sûr, je ne peux que l'encourager à continuer, puisque moi-même, j'y avais participé il y a quelques années. Donc, merci aussi à Monsieur Dickès pour son soutien. Merci à Monsieur le conservateur et à Madame qui nous ont très bien reçus hier soir. Ils ont été très patients avec nous, parce que nous avons été très longs. Et puis, merci à vous tous pour votre coopération. Voilà, merci. Alors merci. Pour remercier notre ami le conservateur Louis, il y a quelques surprises qui sont arrivées. Donc, tu as concouru d'une certaine façon au salon. Alors, le salon a décidé de te donner un prix d'honneur et de gentillesse. Voilà. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas fini. La Société académique, en son président et sa présidente, on peut dire, ont tenu aussi à t'offrir quelque chose. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant nous n'allons pas vous faire plus attendre et nous allons procéder au délibéré des jurés et à leurs résultats. Donc nous allons commencer par la catégorie 1, c'est-à-dire ceux qui sont en principe débutants, à moins qu'on triche, mais sinon ce sont des débutants. Je vais demander... Vous êtes prêts? C'est prêt? Non. Alors, catégorie 1, le prix des couleurs Leroux est accordé à Monsieur José Fasquel de Villeneuve d'Ascq. Monsieur Fasquel.
Le prix Le Petit est attribué à Madame Nathalie Lambray de Longuevilliers, dans le Pas-de-Calais. Madame Lambray. Madame Lambray. Ah, voilà. Voilà, félicitations. Alors, quelquefois, il y a des coïncidences un peu paradoxales, mais des compagnons, des compagnes peuvent être primés. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. On va appeler le prix spécial du jury à Monsieur Valérie Le Cendre de Longuevilliers, également. Monsieur Valérie Le Cendre. Voilà. Ah, pardon. Le prix de la Société académique du Boulonnais est attribué à Madame Brigitte Joigny-Bourin de Calais. Madame... Bravo. Le prix d'Argentine et le prix Petit Cargo, ce sont deux prix réunis, est attribué à Monsieur Bertrand Metzen d'Outreau. Monsieur Metzen. Voilà, monsieur. Attention, c'est lourd. Félicitations. L'homme a fait un lifting également, il a changé pour les 25 ans. Nous allons procéder bien sûr maintenant à la catégorie 2, c'est-à-dire les peintres confirmés. Le prix Lefranc et Bourgeois est attribué à Monsieur Pierre-Louis Malfroy de Saint-Martin. Le prix Pierre Dujardin est attribué à Madame Sylvie Pilon de Boulogne-sur-Mer. Madame Pilon. Ah. Madame Pilon. Non, ah. C'est pas grave, on lui donnera tout à l'heure, ça y est. Le prix des établissements Blocs est attribué à Monsieur Gilbert Raguenet de Steinwald, comme on dit de prononcer. Donc c'est Raguenet. Il est là. Ah bah voilà. Félicitations. Le prix des couleurs Leroux est attribué à Madame Catherine Ruiz de Montmorency, dans le 95.
Alors, si vous avez envie de faire un petit voyage, c'est le moment. L'île Maurice est à votre portée. Le prochain prix, c'est le prix Évasion exotique. Vous verrez, il y a un petit document qui vous fait cadeau de quelque chose, je ne sais pas quoi. Vous avez un petit oiseau, comment on appelle ça? Comment? Un dodo, le dodo. Le dodo qui a disparu de l'île Maurice, et ben vous l'avez ici avec vous. Donc si vous voulez, vous avez tout ce qu'il vous faut, le panier, le dodo, le diplôme et quelques frais remboursés. Alors ce prix est attribué à monsieur Patrice Bernard de Saint-Léonard. Monsieur Bernard. Alors là, je vais demander au représentant de la ville de Boulogne de vouloir approcher peut-être la table des cadeaux, parce que le prochain prix, ça va vous concerner. Donc chacun. Voilà. Donc le prix de la ville de Boulogne est attribué, alors là c'est important, hein, à Madame Christiane Huyghe de Bactin. Madame Huyghe. Bon. Le prix d'Argentine est associé avec le franc bourgeois, est attribué à monsieur André Ambert de Wattignies. André Ambert. Ceci ne termine pas le résultat. Exceptionnellement, pour les 25 ans du salon, nous avons décidé, tous les jurys ensemble, et pour une fois exceptionnellement, de participer pour attribuer un prix, qui est le grand prix des 25 ans du salon la première fois. Et ce prix est attribué à monsieur Gilbert Raguenu de Saint-Loire. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous avez eu beaucoup de patience à attendre la proclamation des prix, pardon. Maintenant, pour vous rafraîchir, nous allons vous offrir un cocktail dans la cour. Vous pouvez passer dans la cour. Les artistes peuvent approcher. Nous approcher, on va essayer de faire une photo commune. Messieurs les primés, mesdames, primés, Patrick, monsieur Dréan va vous dire un petit mot. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de cette occasion d'entrer dans la Casa San Martín. On n'a pas si souvent l'occasion que ça de le faire et c'est une façon de la découvrir et une façon très, très agréable. Je voudrais excuser l'absence de Frédéric Cuvillier qui est retenu par d'autres obligations, saluer mes collègues Max et tous mes autres collègues qui sont là. Je voudrais féliciter tous les peintres qui ont participé à cette jolie exposition et à ce concours,
en leur disant encore une fois de la part de la ville de Boulogne-sur-Mer un grand bravo. Alors je voudrais vous informer que le cocktail est offert par la Société académique du Boulonnais. Voilà. D'où il sort Je dis toujours comme quoi que le monde est petit, il ne faut pas dire de conneries. Ah bah c'est clair. Regarde. Là, tu vas faire peur à la caméra. Et je me planquais, je disais à l'époque, j'étais jeune, ça va pareil. Genre, moi, je disais, on envoie les gens. milliards de francs à l'époque d'investissement, retour de parce que commande les pièces derrière, cet après-midi,